On n'attrape pas le sida en buvant dans le même verre que quelqu'un, ni en l'embrassant, ni en lui serrant la main. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Alors, fais passer le message. Discriminé. Écoute ça. Les hommes et les femmes de chez moi doivent s'entraider, sans tomber, sans compter. À quoi sert un si c'est sans danser? À quoi sert un si c'est sans danser? Penser à l'autre, riche ou pauvre. Le virus me frappe et notre amour est sauve. J'ose croire tant qu'il est temps. Nous sommes du même temps, c'est le septième temps. Bonjour. Je suis heureux de retrouver un collège qui me concerne, qui me marque. Parce que pour arriver au supérieur, il ne faut pas passer forcément par un collège, il faut avoir un bac. Nous sommes en terminale A4, c'est un plaisir. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler du sida. D'abord, nous sommes membres de l'association EDINO. C'est une association qui est mise sur pied depuis quelques temps pour qu'ensemble, vous et nous, puisque nous sommes tous jeunes, nous essayons, bien que ce soit difficile, parce qu'il n'y a pas encore de vaccin jusqu'à présent, d'éradiquer cette pandémie qu'on appelle le sida. Et vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, du an de grâce 2010. Et dans tout le monde entier, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, le sida, c'est quoi? Certains ont eu la chance, ou encore la malchance, ou encore, c'est pas l'intelligence de définir cette maladie comme étant le syndrome, le système inventé pour décourager les animaux. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est très attention. Syndrome immunodéficience acquise. C'est une maladie très contagieuse qui ne concerne pas uniquement les jeunes, bien que ce soit la couche couchée. Les personnes du 3e âge sont concernées, du second âge, c'est-à-dire les quadragénaires. Il y a la vingtaine aussi qui est concernée. Tout le monde peut attraper le sida, quel que soit l'âge, quelle que soit la couche, quel que soit le niveau d'études. C'est non parce qu'on est arrivé, parce qu'on a eu on a vu que le sida est arrivé contre le sida. Il y a même des enfants qui naissent aujourd'hui, qui naissent victimes de cette maladie. Parce qu'ils l'ont attrapé à la naissance, par le sang. Juste une petite lésion. Parce qu'il y a des manières pour attraper le sida. Rapport sexuel, pour ceux qui sont déjà sexuellement actifs. Il y a la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, parce que vous êtes anémié, vous êtes malade, il faut vous faire une injection sanguine. Il y a aussi l'utilisation des objets souillés. Je peux avoir un objet souillé parce que mon frère était contaminé. Je l'utilise parce que j'ai dit j'ai confiance en mon frère. En l'utilisant, je me blesse. Directement, je suis contaminé. Il y a une chose aussi, comme le message est passé depuis quelques temps, on n'attrape pas le sida en saluant une personne malade.
en mangeant dans le même plat. Je vous ai donné les moyens de contamination. C'est les moyens les plus fréquents pour l'instant. Alors, pour entrer peut-être en profondeur, pour vous donner encore d'autres rouages, d'autres techniques, et pour vous expliquer certaines choses que moi peut-être je les maîtrise, peut-être que j'apprends aussi au même moment que vous. Je suis avec des collègues, je suis avec des amis. Et donc vous expliquer. Et on verra. Bonjour les amis. Ça va? Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Ça va? Comment on m'a introduit tout à l'heure? On m'a introduit tout à l'heure. Je suis moins l'air del diable. Mais nous sommes venus parler de quelque chose de sérieux. Nous sommes venus vous parler de tout ce qui est VIH. Et bien, vous connaissez ce que c'est que le VIH, vous connaissez ce que le sida et autres. Mais dans ce qu'il venait de dire, moi j'ai retenu quelque chose. Sur ce t-shirt, il est écrit un message. On n'attrape pas le sida en serrant la main d'un séropositif. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la façon dont vous traitez un malade, ça peut être ça qui va être à l'origine de sa mort. On ne met pas un malade de VIH à l'écart, excusez-moi. Jamais. Parce que on peut être malade, on peut être séropositif et vivre plus de 50 ans avec la maladie. Si on respecte, s'il vous plaît, si on respecte comme il se doit le traitement des ARV. C'est pour vous dire donc que dès aujourd'hui, si vous avez un voisin, un ami, un cousin, une maman, ça peut arriver, même son père, qui est séropositif, vous devez plutôt l'encadrer. Vous devez être à ses côtés pour le soutenir. Vous devez pouvoir lui dire, parce que la contrainte dans les ARV, c'est que lorsqu'on vous a dit, le 1er janvier, que vous devez prendre les ARV à 9h du matin, jusqu'au 1er janvier 2100, si vous êtes encore en vie, vous devez prendre votre médicament à 9h. Vous prenez à 9h05, c'est dangereux. Ça se transforme en poison. Et on ne double pas les prises. Parce que c'est matin et soir. Si on dit 9h, 18h, si tu n'as pas pris 9h, donc on ne met pas l'erreur, comme on aime faire au quartier, à 18h de dire, tu vas attraper la prise du matin. Dès que vous prenez la dose double, c'est la mort. Vous devez pouvoir lui rappeler à 8h50, papa, Patrick, je ne sais pas qui, il est 9h dans 2 minutes. Il faut prendre tes remèdes. Vous devez pouvoir, si vous avez 500 francs en poche, aller au marché, lui acheter des fruits, lui faire un bon plat de nourriture. Vous devez pouvoir un samedi le prendre, l'amener dans un restaurant, en fonction de vos moyens, même sur tout nos dos. Lui dire changeons un peu d'air. Pour que cette personne se sente aimée par la société. Parce qu'on n'est pas plus malade de VIH qu'on est malade de paludisme. Aujourd'hui, le paludisme tue plus que le VIH. Vous le saviez? Le paludisme tue plus que le VIH. Donc dès aujourd'hui, sachant que n'importe quel malade de VIH est le nôtre. Plus de discrimination. C'est le message, c'est l'un des messages que nous devons vous transmettre ici aujourd'hui. Ça nous permet donc, avec la permission de mon collègue, d'embrayer sur le quiz. C'est-à-dire, on va vous poser une autre question qui va vous permettre d'avoir certainement un t-shirt. On vous posera quelques questions et celui qui sera le réélu, enfin le gagnant, qui va répondre merveilleusement bien à la question, aura un lot, il y en a plusieurs. Soyez très attentifs. Le sida, c'est une maladie très contagieuse. Alors, le sida s'attrape à plusieurs manières. Transfusion sanguine ou rapport sexuel.
Mais est-ce que vous savez que c'est possible qu'une femme enceinte peut avoir le sida et l'enfant naît sans sida? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est très possible, n'est-ce pas? Okay. Et quand l'enfant naît sans sida, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut répondre? Il ne doit pas prendre de lait maternel. Donc, on doit l'allaiter à l'aise. Allez, on lève le doigt. Une personne en train de parler. J'écoute celle qui est en train de parler. Quand il serait malade, il ne doit pas prendre du sang de sa mère. Ça c'est vrai, il ne pourra pas prendre le sang de sa mère. Voilà, on peut protéger alors un bébé et que la maman est atteinte du VIH, sida, papa est atteint, l'enfant naît seul. L'enfant naît seul. Il y en a. Qui peut me définir exactement VIH et SIDA?